Ici Hélène Tremblay pour l'espace ludico. Aujourd'hui, je vous propose de parler de cartes. Pas des cartes à jouer, mais des cartes géographiques. On peut les voir dans les jeux, on peut les voir réelles, comme dans les classes souvent, et on peut les voir aussi virtuellement. Je ne passerai pas à côté d'aucune de celles-là. Dans le virtuel, il y a deux jeux qui sont vraiment sympathiques, qui nous amènent à aller dehors, qui nous amènent à explorer notre monde, proche ou éloigné. Il y a le géocaching, une application va nous donner des informations sur des coordonnées géographiques, et je vais pouvoir me déplacer pour me rendre et trouver un objet. Il y en a de toutes sortes de grosseurs. Ou il y a Pokémon Go qui vont me permettre, en me promenant dans la ville, de trouver des Pokémon. L'idée, c'est de regarder la ville. Pas juste de regarder son téléphone, mais en regardant l'environnement, mais je vais en même temps me déplacer. Ça me force à aller dehors. Ça force l'enfant à explorer son environnement. Compétences requises au premier cycle du primaire. Qu'on peut développer avec son enfant dans le plaisir. Autre chose, une fois qu'on est retour à la maison, on peut jouer à des jeux de société. Ici, c'est un jeu de société vraiment pour les plus vieux que je propose, c'est le jeu Québec, qui replace l'histoire du Québec. Dans le fond, on se retrouve en 1608, si je ne me trompe pas, et on va essayer de revivre comme un habitant de ce moment-là. Dans ce jeu-là, on va avoir des cartes où il y a, par exemple, ici, le château Frontenac. C'est intéressant, des fois, de regarder qu'est-ce qu'il y avait de l'air avant, qu'est-ce qu'il y a de l'air maintenant, qu'est-ce qu'on y connaît, qu'est-ce qu'on s'y trouve et comment ça se passait. Donc, en jouant avec eux, ils vont trouver l'histoire plus intéressante et le développement d'une carte. Comment ça s'est fait avant, qu'est-ce qu'ils ont de l'air maintenant. Je me retrouve à Paris-Beijing avec une carte super bien faite, à mon sens, à moi, avec des pays où l'image et les coordonnées géographiques vont me donner où elle est. Avec ce jeu-là, je peux vraiment bien situer les différents pays. Je peux aussi jouer à Drapeau, qui est un jeu où on me donne des cartes. La carte donne différents drapeaux que je replace sur une carte du monde. J'ai pas besoin d'être avec des enfants de 20 ans là, pour jouer à ça. Là. Je peux vraiment jouer avec des tout petits. Ils vont aimer ça, retrouver leur propre drapeau. Moi, j'habite au Canada. Là, je connais quelqu'un qui s'en va en Argentine. Ou ils aiment ça, les enfants, de se repérer sur une carte. Et des fois, de le faire avec un jeu comme Drapeau aide. En plus de ça, c'est tous des dessins vraiment fascinants. Fait qu'on peut voir des serpents, on peut voir le yin-yang, on peut voir plein de choses sur les drapeaux, on peut vraiment les regarder avec eux, prendre le temps d'observer les choses. Il y a d'autres jeux qui sont comme Wingspan, qui nous permet de connaître un peu mieux une espèce d'oiseau, des espèces d'oiseaux dans ce cas-ci, et il y a la carte du monde dans le coin qui nous permet de dire, par exemple, cet oiseau-là vit en Amérique du Nord et il y a une envergure, donc d'un bout de l'aile jusqu'à l'autre bout de l'aile, il mesure 132 cm. Donc, je peux mettre des grandeurs, je peux mettre des connaissances. On me donne aussi d'autres informations au sujet de l'oiseau. En utilisant des connaissances sur un oiseau, mais je peux mieux repérer qu'est-ce qui se passe dans ma ville. Donc, cet oiseau-là, il n'est pas là. Cet oiseau-là, il est là. Pourquoi? Avec les connaissances, qu'est-ce que j'ai dans mon environnement qui fait en sorte que cet animal-là va venir vivre ici ou ne viendra pas? En mettant tout ça ensemble, ça me permet de mieux comprendre ce qui m'entoure, de mieux comprendre la flore, la faune. Et là, après ça, j'ai le goût d'explorer mon environnement. C'est toutes des petites choses qui permettent de voir grand, qui permettent de découvrir, et on n'a pas besoin de payer des fortunes pour aller sur place. On peut faire ça un peu partout, un peu n'importe où. Et voilà. Donc, l'orientation, les cartes, c'est important. Ça permet pour les mathématiques et pour d'autres matières de mieux les comprendre. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée dans le plaisir.